Merci Alexandre Benalla d'être avec nous. Merci Alexandre. On va revenir sur la sécurité du président parce que c'est vrai que c'est incroyable. Et Pierre Guillaume, merci d'être là parce qu'on va revenir sur cette image qui est incroyable. Plus d'1 million de vues sur cette vidéo. C'est vrai que vous ne vouliez pas du tout faire le buzz en plus, mais c'est juste votre manière de fendre la foule qui est incroyable. Regardez. On lève les mains. Wow. On tape pas, c'est énorme d'entendre ça. C'est fou. Ben, le but, c'était pas la violence. Hein. Sûr, nous, on n'a rien contre les forces de l'ordre. Mais je voulais te dire, ça c'est important de le dire, Pierre Guillaume, les agriculteurs, ils veulent tout sauf la violence. Vraiment, et à chaque fois, c'est ça. Donc, se faire accuser de récupération, d'extrême droite, mais c'est complètement lunaire. On était tous unis, quels que soient les syndicats, on était des centaines. Et ce qu'on voulait, c'était parler avec M. Macron, qui techniquement nous a quand même bien méprisés, qui est arrivé des heures avant le salon pour essayer de filer... Il a été au contact après, non? Ah non, ça c'est entièrement faux. Il n'a jamais été au contact et il y a la totalité des personnes qui étaient sur place pourront le confirmer. Alors, jamais. Justement, Alexandre Benalla, le président, est-ce qu'il pouvait aller au contact là ou est-ce que vous pensez que c'était trop dangereux? C'était assez difficile, j'ai l'impression, au vu des images qu'on a vues. Il y a eu une perte de contrôle à un moment de la situation, au moment où il était enfermé avec des syndicalistes paysans et agriculteurs. Pardon. Il y avait une tension qui était exacerbée entre les forces de l'ordre et quelques manifestants. Et ça me paraissait difficile, en tout cas, pour son entourage et pour son service de sécurité, de faire ça en toute sérénité. Pierre Guillaume, aujourd'hui, vous êtes éleveur de cochons dans le Tarn. Tarn-et-Garonne. Exact, Tarn-et-Garonne, d'accord. Qu'est-ce que vous attendiez de ce salon de l'agriculture? Et qu'est-ce que vous attendez? Alors déjà, je voudrais dire qu'on n'a jamais voulu le bloquer, parce que nous, on est heureux qu'il y ait le salon de l'agriculture. Il y a plein de collègues qui préparent ça depuis un an, enfin, ça a son importance. Nous, ce qu'on voulait, c'était passer un message au président et pouvoir discuter avec lui. Et ce qu'on attendait, c'était qu'on arrête de nous détruire et de nous laisser mourir, tout simplement. Dernier les mesures qui ont été prises, elles sont insuffisantes pour vous? Je dirais même que c'est plus une plaisanterie qu'autre chose. Ça ressemble plus au dernier repas du condamné à mort que des mesures concrètes pour nous aider entre les importations ukrainiennes, les accords de libre-échange. On n'a rien contre le fait que la France importe des produits. Ce qu'on ne produit pas, il n'y a pas de problème. Mais qu'on nous mette en concurrence déloyale face à des gens qui n'ont pas les normes qu'on a appliquées, ce n'est pas le problème de bien travailler et d'avoir des normes. Moi, je suis en bio, ça ne me pose aucun souci. C'est le principal souci, ça on le sait, on le dit, on ne cesse de le répéter dans cette émission. C'est bien que vous le redisiez ce soir. Sur le salon de l'agriculture, vous n'en vouliez pas du tout aux forces de l'ordre? Absolument pas. Je leur ai même amené de l'eau à un moment donné au CRS. Oui. On a de bons rapports avec eux. Nous, on n'est pas du tout. Les CRS? Les CRS, par respect pour ces messieurs, je ne dirais rien des échanges qu'on a eus. Mais techniquement, ils comprennent ce qu'on ressent. Puis vous savez, le premier maillon de la société, c'est les paysans parce qu'on nourrit. Le deuxième, c'est l'ordre. Donc on ne peut pas vivre sans eux, ils ne peuvent pas vivre sans nous, de toute façon. Donc, alors, justement, parce que je suis allé sur des carrefours où il y avait des agriculteurs il y a quelques semaines, et il y avait souvent des gendarmes, etc. Et tous me disaient soutenir les agriculteurs. Et que voilà, ils disaient que pour eux c'est très compliqué. Ils disaient donc ce qu'on essaie de faire, c'est plus protéger les agriculteurs qu'autre chose. De toute façon, vous voyez bien que nous aussi, avec eux, on n'est pas dans l'injure, on n'est pas. On a poussé, certes, mais on a poussé. Enfin, c'était pas. On n'allait pas pour les frapper, pour essayer d'accéder au président. On était derrière. Enfin, vous regardez derrière moi. Il y a que des paysans de tous les syndicats différents. Alors, on voit des bonnets jaunes. On a dit la coordination rurale dont je fais partie, on a expliqué extrême droite ou quoi, mais c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, on a reçu même Éric Coquerel, par exemple. D'accord. Nous, le problème, c'est pas la couleur politique. Nous, ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui est, vous excuserez mon langage, mais les couilles de vouloir sauver le monde paysan et la souveraineté alimentaire de la France. C'est tout ce qu'on demande. Alors, vous avez entendu le président, là, il dit que c'est légitime, votre colère. Ouais. Donc, si votre colère est légitime, c'est qu'il va aller dans votre sens, non? Vous m'excuserez d'avoir des petits soucis de confiance. Enfin, je veux dire, on n'est pas la seule corporation à avoir des problèmes, et pour le moment, il n'y a pas grand monde qui a été entendu, ne serait-ce qu'avec le prix de l'électricité, de tout ce qu'on peut voir, tout ce que vivent les Français au quotidien, c'est très, 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 très compliqué. Enfin, vous savez, on dit qu'il y a un paysan qui se suicide tous les 2 jours, mais ça, c'est ceux qui réussissent. Les autres, on n'en parle pas. Enfin, il faut réaliser la détresse des gens qui sont là. C'est à nos frais qu'on vient. Il n'y a personne qui nous rembourse. C'est grave ce qui se passe chez les agriculteurs, on le sait. C'est très grave, oui. À quel moment vous avez pensé à mettre les mains en l'air comme ça? D'entrée, parce que je voulais pas avoir de mauvais gestes avec eux.
si vous levez les mains, vous démontrez bien que vous voulez pas leur mettre une tarte. C'est ça, C'est juste, nous on était là pacifiquement, on voulait juste avancer pacifiquement. Enfin, pour moi, c'est pas un non-sens, quoi. Enfin, c'est qu'on voulait aller à sa rencontre sans blesser les gens, sans injurier, mais on peut pas accepter, nous, d'être invisibilisés. Et excusez-moi, mais quand M. Macron il dit que notre colère est légitime et qu'il dit que le salon de l'agriculture a été perturbé par des imposteurs, mais c'est de l'inversion accusatoire. Il vient avec 7 compagnies de CRS au salon de l'agriculture, c'est la première fois que ça arrive. Et nous, en face, on est tous paysans, on est des centaines, on est de tous les syndicats, on est tous d'accord sur l'entièreté du problème, on est tous main dans la main et c'est nous les imposteurs. Mais de ce qu'on sait, on sait que le gouvernement entend vraiment, et Gabriel Attal notamment, entend vos demandes. Est-ce que, moi je ne peux pas croire que ça ne va pas bouger dans les prochains jours et que ça ne va pas aller dans le bon sens, c'est pas possible puisque tout le monde est d'accord avec vous en fait. Bah, si tout le monde est... Enfin, au niveau de la population, oui, mais eux, est-ce qu'ils sont d'accord avec nous? Enfin, vous savez... Mais moi, quand je discute avec des responsables politiques, puisque je parle énormément des agriculteurs, sachez-le, et j'essaie vraiment d'essayer d'aller dans votre sens et d'essayer que ça bouge pour vous. Quand j'ai le contact avec quelqu'un, tout le monde me dit, on le sait et on va bouger pour les agriculteurs, on ne peut pas les laisser comme ça. Et là, j'entends encore le président de la République le dire, donc je me dis, tout le monde le dit, donc en fait, il faut que ça se fasse maintenant. Ben, faut que ça se fasse. Enfin, faut qu'à un moment donné, je sais pas, qu'ils se mettent un carnet de route concret. Enfin, nous, ce qu'on demande, c'est pas compliqué, hein. Ouais, c'est ça. Les mesures, il s'est permis de dire aussi qu'il fallait 4 ou 5 mesures, pas 150, mais on lui en demande justement 4 ou 5. La première, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et c'est le plus important, il faut qu'elle arrive très vite, en fait, c'est celle-là. Il faut que ça arrive très vite parce que les gens meurent, en fait. Il faut que vous vous battiez avec les mêmes armes que les autres, c'est ce qu'on a dit. Exactement, c'est tout ce qu'on demande, pas se battre les mains attachées dans le dos. Déjà qu'on débloque ça, ce serait vraiment formidable. Ce serait formidable, déjà, effectivement. Voilà, ça, dans les prochains jours, si on peut le débloquer, même symboliquement, pendant le salon de l'agriculture, ce serait vraiment incroyable, puis, ça, vraiment. Si je peux me permettre aussi, vous imaginez... Alors, j'ai absolument rien contre le peuple ukrainien et contre... Vous voyez ce que je veux dire par rapport à ce conflit? Mais qu'on donne encore 13 milliards, puisqu'on en donne 3 et 10 à l'Europe pour 50 milliards d'aides à l'Ukraine. Et nous, on nous propose quelques petites centaines de millions d'euros pour... ça représenterait, même si c'était versé aux agriculteurs, ça ferait un demi-SMIC, ça ferait 7 ou 800 balles à chacun. On va sauver des exploitations avec 7 ou 800 euros. Bien sûr, je sais. Non, mais je sais. Voilà, il faut que ça aille vite, en tout cas, il faut que ça... Ouais, il faut que ça aille vite. Et les propositions, il les a toutes sur la table. Et puis bon, je tiens aussi à défendre, je me permets, la coordination rurale, parce que non seulement on nous accuse d'être d'extrême droite, mais en plus de ça... Et en plus, je vais vous dire quelque chose, moi. Excusez-moi de vous dire ça. Moi, je m'en fous de votre bord politique, je m'en tape total. Mais tout à fait. Là, je ne parle pas d'un truc politique. Désolé, je parle d'hommes et je parle de famille. Et je parle d'exploitation, je parle de gens qui... Je m'en fous, en fait, de quel bord politique vous êtes. Non, mais c'est bien parce qu'on se fait salir dans les médias. Alors, vu que je suis chez vous, j'en profite pour rétablir le fait que nous, la couleur politique aussi, on s'en fout. Mais... Nous, ce qu'on veut, c'est sauver l'agriculture. Exactement. Le bord politique des gens, on s'en fout. Je vais vous dire, ça, ce sont des gens qui ne veulent pas que ça avance, donc ils vont trouver la petite bête pour dire on n'en a rien à foutre. En fait, moi, je ne vous demanderai jamais pour qui vous votez. Je me permets de vous dire une dernière chose par rapport au gouvernement. La porte-parole a déclaré ce matin qu'on était du Rassemblement national parce qu'on avait crié « on est chez nous ». Mais si les paysans ne peuvent pas dire « on est chez nous au salon de l'agriculture », on le dit où? Non mais ça n'a rien à voir avec du racisme. C'est comme si Raymond ne pouvait pas crier « on est chez nous au salon de l'érotisme ». Non mais voilà, c'est vrai. C'est vrai, voilà, c'est vraiment là, ce serait quand même bizarre. Non mais j'essaie de vous faire un petit peu rire, Pierre-Guillaume. Et je vous dis, j'entends tout à fait ce que vous dites. Et moi, je vous dis, ça, je m'en fous total. C'est pas une question politique, et ça, je suis d'accord avec le président quand il a dit, il y en a qui font de la politique. Là-dessus, il n'y a pas de politique. Pour moi, c'est des hommes, des femmes, des familles qui sont en train de mourir. Voilà, c'est tout. Donc on n'en a rien à foutre pour qui ils votent. On veut juste sauver ces gens. C'est tout. Je m'en fous total. Voilà, je vous dis, je suis désolé, hein, moi je suis pas là-dedans. Voilà, c'est juste qu'ils sont en train de mourir et que moi je suis sûr, je vous jure, c'est un crève-cœur pour moi. Et l'agriculture, on en parle depuis 4 ans dans cette émission. 4 ans, on se dit que ça va péter, et là ça pète aujourd'hui, mais je peux pas croire que le gouvernement ne fasse rien. Je n'arrive pas à y croire, je suis sûr, après j'espère ne pas me tromper, Guillaume, je suis sûr que ça va bouger dans le bon sens. Que Dieu vous entende. Bon sens pour vous, et on va tout faire ici pour que ça bouge dans le bon sens pour vous, en tout cas essayer à notre petite échelle, d'essayer de faire bouger les choses. Alexandre